Bonjour à tous, donc nous continuons dans nos halachot de Kibud Av Va'em. La dernière fois, nous avions vu les sources de la mitzvah dans la Torah. Nous avions vu aussi la définition de la Mora, Ish Imo Ve'aviv Tiraou. On devrait craindre ses parents et par conséquent ne pas s'asseoir à leur place, ne pas les contredire, etc. Aujourd'hui, on va voir ce qu'est le kavod, la définition du kavod. Alors la définition du kavod dans la halacha, c'est le fait de les honorer de façon active, c'est-à-dire qu'on doit pouvoir à leurs besoins, les nourrir, leur donner à boire, les vêtir, les faire sortir, les faire rentrer, donc les accompagner dans leurs déplacements. Ça, c'est kabed et vicha ve'et imecha. Bien entendu, on entend dans cette description des chachamim qu'on parle principalement de parents qui ont déjà atteint un certain âge. Alors, lorsque les parents deviennent âgés, il faut savoir aussi qu'il est préférable de s'en occuper directement plutôt que par l'intermédiaire d'un ou d'une employée ou d'une société. Mitzvah bo yoter mi bishlocho. La mitzvah est plus grande quand on la fait soi-même que quand on envoie quelqu'un d'autre la faire à sa place. Quand on mandate une aide à domicile ou une maison de retraite, eh bien la mitzvah est moins grande que si on le fait évidemment soi-même. Alors ça ne veut pas dire que c'est pas possible, que c'est pas bien de le faire dans certaines situations. Il n'y a pas véritablement d'autres solutions, mais ce qu'on peut faire soi-même, mitzvah bo, yoter, mi bishlucho, la mitzvah est meilleure quand on la fait soi-même que quand on envoie quelqu'un d'autre le faire. Alors, on raconte dans la Gemara que la partie la plus importante de la mitzvah, c'est la façon dont on s'occupe de ses parents. Ça veut dire que c'est pas tout de les nourrir, c'est pas tout de leur apporter à manger, de leur apporter à boire, c'est pas tout de les aider à rentrer et à sortir. Il faut le faire avec le sourire, de façon agréable, en montrant qu'on a de la bonne volonté et de la satisfaction quand on le fait. C'est le principal de la mitzvah. C'est plus important que l'aide elle-même. Donc, comme on l'a dit, on raconte dans la Gemara, dans Masechet Kiddushin, toujours cette Gemara dans Masechet Kiddushin, premier pérec de ce traité, qui parle des halachot de Kibud Av Va'em, qui parle des lois, donc, du respect des parents. Il dit que, là-bas, la Gemara dit qu'on peut nourrir son père d'aimer les plus raffinés, de faisans, c'est l'exemple que donne la Gemara, on pourrait nourrir ses parents avec des faisans, et mériter le Gehinam, mériter mériter l'enfer, sous-entendu, si on le fait en lui faisant ressentir de la gêne ou de l'inconfort, eh bien, à ce moment-là, ce n'est plus du kavod, c'est plus kibud av va'em, au contraire, on est en train de le mettre mal à l'aise, et on a beau faire les plus grandes dépenses pour honorer, eh bien, c'est pas de l'honneur. Alors, il donne l'exemple de justement celui qui donnerait qui amènerait à son père des repas de roi, et quand son père lui demande, mais comment tu m'amènes de tels mets, comment tu arrives à faire ça, il lui dit, ah, tais-toi, en quoi ça te concerne, tais-toi et mange. Bon, le mépris qu'on aura marqué, qu'on aura montré en en lui apportant ses repas, eh bien, il est beaucoup plus grave, bien sûr, il détruit complètement le kavod qu'aura apporté ce repas fastueux. À l'inverse, on pourrait faire travailler son père à la meule et mériter le Gan Eden. Comment? Si en le faisant travailler à la meule, on lui évite des peines beaucoup plus dures. L'exemple qui est donné dans la Gemara, justement, c'est celui qui laisserait son père aux travaux de la ferme, à la maison, et qui irait à sa place pour les travaux du roi ou à la guerre, par exemple. Donc, pour éviter à son père des travaux beaucoup plus pénibles, il lui dit, écoute, je n'ai pas d'autre moyen de te faire échapper à cela que de te laisser le travail de la meule, et moi j'irai à ta place pour ces travaux du roi qui sont beaucoup plus pénibles ou éventuellement beaucoup plus dangereux. Et bien dans ce cas-là, c'est un grand kavod que l'on fait à son père en le faisant travailler à la meule. Voilà l'exemple que donne la Gemara. Donc, autrement dit, l'essentiel c'est de vouloir le bien de ses parents et de le leur montrer, de montrer de la bonne volonté quand on fait ce kibud av va'em. Alors, quand on dit qu'on doit prendre en charge ses parents, est-ce que ça veut dire qu'on doit dépenser pour cela? La conclusion des Chachamim, c'est que le kibud av va'em, ça doit être Michel Av, avec les moyens du père. Donc, l'enfant n'est pas obligé de payer les services dus à ses parents, le nourrir, le vêtir, le faire rentrer, le faire sortir. Et c'est seulement quand un enfant en a les moyens
et que ses parents sont eux dans le besoin, que l'enfant a une obligation prioritaire de tzedaka vis-à-vis de ses parents. Mais dans l'absolu, Kibud Avaim, c'est Michel Av. C'est avec l'argent du père ou avec l'argent de la mère qu'on doit nourrir le père ou la mère dans son vieil âge, qu'on doit la faire rentrer, la faire sortir. Et si c'est impossible pour le fils de le faire lui-même, on va le voir dans quelle situation, eh bien, c'est aussi avec les moyens des parents qu'on va payer cette aide à domicile, etc. Donc, un enfant qui n'aurait pas les moyens, par contre, lui, n'est pas obligé de quémander pour réaliser la mitzvah de Kibud Avaim. Toutefois, il doit prendre le temps de s'occuper de ses parents, même si cela lui cause un manque à gagner. C'est une perte de temps pour lui. Si il a de quoi se nourrir et de quoi avoir sa parnassa pour lui et sa famille, eh bien, même s'il aurait pu gagner plus en ne s'occupant pas de ses parents, il doit quand même prendre le temps de s'occuper de ses parents. On sait que Dama ben Nitita, par exemple, donc ce fameux Romain qui était remarquable dans l'honneur dû à ses parents, eh bien, on raconte, c'est cette histoire très célèbre, qu'il a renoncé pour ne pas réveiller son père à une affaire extrêmement juteuse. Donc les Chachamei Israël, les sages d'Israël étaient venus lui acheter une pierre très très spéciale, une pierre précieuse pour les vêtements du Kohen Gadol, et la clé du coffre où se trouvait la pierre était sous l'oreiller de son père, ou le coffre était sous l'oreiller de son père, je ne sais pas exactement. En tout cas, pour ne pas éveiller son père, il a renoncé à cette affaire, et donc on voit que pour un manque à gagner, on doit quand même être prêt à s'occuper de ses parents. On a l'habitude, dans le cadre de la mitzvah de Kibud Avaim, de bénir ses parents dans le Birkat Hamazon, en tout cas dans le Nusach Ashkenaz, et aussi dans le cadre de la mitzvah de Kibud Avaim, on doit se lever quand ils entrent, quand on les voit arriver, on doit se lever, non pas simplement en faisant un signe de kavod, mais melo komato, de toute sa hauteur, et on ne doit s'asseoir que quand ils se sont eux-mêmes assis, ou bien qu'ils ont donné l'autorisation, qu'ils ont donné à leurs enfants l'autorisation de s'asseoir, ou bien qu'ils sont partis, tout simplement. Alors, ça c'est le din strict. Maintenant, des parents peuvent être ce qu'on appelle mochel al kvodam, ils peuvent décider de ne pas demander autant d'honneur de la part de leurs enfants et dire écoute, te dérange pas, assieds-toi, etc. Alors la Gemara affirme dans le même ordre d'idées, donc on a dit que c'était Michel Av, on a dit qu'on avait l'habitude de bénir ses parents dans le Birkat Hamazon, on doit se lever devant eux, Melo Kovato, quand on les aperçoit et quand ils disparaissent du champ de vision. Quand on dit qu'on doit se lever devant eux, c'est 2 fois par jour quand on est dans la même maison. À part si il y a des inconnus qui nouvellement arrivés, qui n'auraient pas d'explication si on se lève pas devant ses parents. Donc on doit se lever, on ne doit pas susciter de suspicion, mais s'ils sont toujours à la maison, on va pas se lever à chaque fois qu'ils passent dans la salle à manger, par exemple. 2 fois par jour, c'est amplement suffisant, parce qu'on ne doit pas faire plus kavod à ses parents qu'au Créateur lui-même, pour qui on ne récite le schéma que 2 fois par jour. Donc voilà pour la mitzvah de se lever devant ses parents. On ne doit pas donner on ne doit pas donner de mission à ses parents qui serait gênante. On dit dans Masechet Kiddushin qu'un homme n'a pas la chutzpah, il n'a pas l'effronterie de nommer son père pour aller être mekadesh une femme à sa place. Être mekadesh, c'est la première étape d'un mariage. C'est la passation de la bague qu'on fait sous la choupa. C'est ça les kiddushin. Or, à l'époque de la Gemara, ça se faisait en 2 temps. On allait d'abord rencontrer la fille qu'on voulait épouser, on procédait au kiddushin, et après ces kiddushin, il y avait toute une période qui pouvait durer jusqu'à 1 an où le mariage se préparait. Donc, ce premier acte de fiançailles, c'est kiddushin. On pouvait le faire par l'intermédiaire d'un chaliar, par l'intermédiaire d'un émissaire. Or, dit la Gemara dans Masechet Kiddushin, on n'envoie pas son père comme son émissaire pour être mekadesh une femme. Ce n'est pas respectable, c'est un manque de respect vis-à-vis de son père. Lo chatzif inish. Un homme n'a pas la chutzpah d'envoyer son père pour être mekadesh une femme. Alors même si ce genre de situation ne s'applique pas de nos jours, déjà les kiddushin se font directement sous la choupa, ce qu'on déduit de cette Gemara en tout cas, c'est qu'on n'envoie pas ses parents faire un petit peu
faire ses courses, hein, les servir ou faire ses courses. Donc on ne doit pas dire à ses parents, s'il te plaît, passe au magasin, achète-moi ci, fais-moi ça, toi c'est à côté de chez toi, passe me prendre cela. C'est bien entendu un manque de respect, hein, et c'est une entorse à la mitzvah de Kibud Avaim. Maintenant, si on sait que ça fait plaisir à ses parents d'acheter quelque chose, ils te disent voilà, je vais chez Ikea, est-ce que tu veux que je te prenne un meuble, mon chéri? Ça me fait plaisir. Bon, dans ce genre de situation, on peut dire que c'est pas un manque de Kibud Avaim. Après tout, ce sont eux qui tiennent à faire plaisir à leur enfant, et parfois même, c'est une forme de Kibud Avaim, de respecter leur volonté de gâter leur enfant, de leur faire plaisir. Ça peut arriver bien sûr, et ce n'est pas un problème, c'est pas un manque de Kibud Avaim. Alors, on a vu qu'on ne réveille pas ses parents, même si à cause de cela, eh bien, on aura un manque à gagner, on va perdre quelque chose, mais on peut réveiller son père si cela lui permettra au père d'obtenir un gain, et on sait que ça lui donnera satisfaction, on sait qu'il sera content de s'être réveillé pour cela. De la même manière, on peut le réveiller pour prier, pour arriver à l'heure pour une mitzvah, arriver à l'heure à la tfila, etc. On sait qu'au contraire, ça lui ferait de la peine de ne pas se réveiller, de ne pas se réveiller à l'heure pour cela, ou ça lui ferait de la peine d'avoir manqué une affaire parce que on l'a laissé dormir. Là, effectivement, il y a une mitzvah de réveiller son père. Alors, c'est sûr que ce serait mieux de le faire par l'intermédiaire de quelqu'un d'autre, comme ça, on gagne sur tous les tableaux, mais en l'absence d'autres possibilités, on devrait réveiller son père ou sa mère pour une mitzvah. Alors, est-ce que on doit respecter la volonté de ses parents, même quand ce qu'ils demandent ne les concerne pas directement? Par exemple, est-ce que si des parents demandent à leur enfant de suivre un régime, l'enfant doit absolument suivre ce régime? Est-ce que l'enfant il enfreint Kibud Avaim s'il ne suit pas le régime que ses parents lui recommandent de suivre? Est-ce que on doit écouter ses parents si ses parents lui disent écoute, j'aimerais que tu te fasses pousser la barbe, ou j'aimerais que tu te rases la barbe, ou ce genre de demande que des parents peuvent avoir à leur enfant envers leur enfant parce qu'ils s'inquiètent pour lui, pour son avenir, etc. J'aimerais que tu habites dans tel quartier plutôt qu'un autre quartier. Est-ce que la mitzvah de Kibud Avaim est concernée? Eh bien, selon certains, le fait de désobéir à ses parents pour ce genre de demande, même si ça ne les concerne pas directement, c'est une façon quelque part de les contredire. Or, on a vu que Ish Imo Ve'aviv Tiraou, on ne doit pas contredire ses parents, en tout cas pas les contredire frontalement. Donc, on doit s'efforcer, dans la mesure du possible, de suivre leurs recommandations, même si ça ne les concerne pas directement, c'est plutôt la vie du fils après tout. Malgré cela, pour ne pas contredire ses parents, on devrait suivre ses recommandations. Maintenant, d'autres pensent que si cela implique une lourde perte, c'est un grand dérangement de changer de quartier, c'est très très pénible de suivre le régime que les parents lui demandent de suivre, etc. C'est un très fort désagrément. Eh bien, dans ce genre de cas, on peut se montrer plus permissif. Maintenant, comme il s'agit d'une mitzvah de la Torah, on ne devrait pas se l'autoriser sans un conseil avisé d'un Talmid Chacham, d'un sage en qui on a véritablement confiance. On raconte d'ailleurs que le Rav Shlomo Bloch, un jour, a reçu une lettre d'un ami qui étudiait à la yeshiva de Novardok. Et il demandait la chose suivante. Il demandait, est-ce que tu peux me faire rentrer chez le Chafetz Chaim? J'aimerais que tu puisses poser cette question en mon nom à ce gadol, au Chafetz Chaim. Et donc, il lui raconte que c'était un garçon qui avait déjà 26 ans et qui gardait la barbe. Et ses parents lui disaient, tu sais, je pense que si tu rases ta barbe, tu aurais plus de facilité à trouver un parti. Donc les parents demandent au garçon de raser sa barbe, et le garçon est très gêné, il n'a pas envie de raser sa barbe. Est-ce qu'il est obligé d'écouter son père? Alors le Rav Shlomo Bloch, qui a reçu cette lettre, présente la question au Chafetz Chaim, au Rav Israël Meir HaKohen, et lui répond
que le Rav Israël lui répond que d'un point de vue halachique, il n'est pas en mesure de répondre. Il faut poser la question à encore un autre Rav de son époque, qui est le Rav Chaim Soloveitchik. Il pense que le Rav Chaim Soloveitchik, le Rosh Yeshiva de Brisk, serait plus en mesure de répondre. Mais ce qu'a dit le Rav Chaim, c'est que dans ce cas-là, il y a quand même un argument en faveur du fils. Le garçon peut dire, écoute, moi je veux trouver un parti, je veux trouver une fille qui a envie de m'accepter comme un bachour qui porte la barbe. Si je trouve une fille qui ne m'accepterait que sans la barbe, alors je vais pas trouver le parti qui me correspond, je vais pas trouver le parti qui me convient. Là, on peut dire que c'est une perte quand même assez importante, et là, on peut dire qu'il n'est pas dans l'obligation de suivre la recommandation de son papa. Donc voilà ce que c'est la mitzvah de Kibud Av Vahem. Dans une prochaine vidéo, on verra ce que c'est le Kibud Av Vahem Leachar Mita, donc après les 120 ans de ses parents, et on verra quelle conduite suivre pour quelqu'un qui, Dieu préserve, aurait ses parents malades, Chas v'Chalila. Donc on verra encore d'autres cas particuliers de Kibud Av Vahem. Si vous avez des questions au sujet du Kibud Av Vahem, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires ou bien dans notre discussion WhatsApp. Et je vous dis d'ici la prochaine fois, à très bientôt. Au revoir.